Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté, jusqu'à 15h, avec Sylvie Honoré. Bienvenue donc en ce dernier rendez-vous 2013, avec une émission sympathique encore, qui ne mange pas de pain, mais qui à mon avis va faire beaucoup de bien autour de nous. C'est au sens donc très très large qu'on vous demande aujourd'hui de dresser un bilan personnel, votre bilan à vous personnel, de tous les petits gestes au quotidien que vous avez faits, toutes les petites attentions que vous avez eues envers telle ou telle personne, toutes ces petites actions qui ont rendu votre année 2013 plus belle et plus forte. Évidemment, le sens de cette émission, c'est de dire, voilà, j'ai fait ça, mais je peux encore faire mieux en 2014. C'est un petit peu donc un confessionnal, comme je viens de le dire, mais dans l'autre sens, en vous accueillant avec les belles choses que vous avez réalisées, voilà. Et on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là aussi pour dire, ah non, ça c'est pas bien, vous irez prier donc de l'autre côté. Non, on est vraiment là pour récolter tout ce que vous avez fait de bien, toutes ces petites actions, ces petits gestes, ces petites attentions qui vous ont fait cultiver peut-être l'art de la gentillesse au quotidien. Par exemple, on a trop tendance en effet à confondre, je pense, gentillesse et vulnérabilité. C'est à vous que je pose la question, Christophe Godefriot, bonjour. Bonjour Sylvie. Merci d'avoir répondu à l'appel en ce dernier jour de l'année. Vous êtes praticien de la relation d'aide, vous êtes formateur en communication et c'est vrai qu'en préparant l'émission, on s'est dit qu'on allait partir là-dessus. Quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, ça a une connotation finalement trop négative. Dire de quelqu'un il est gentil, c'est dire il est trop gentil. Hein, on ne dit plus... Enfin, le trop va trop souvent avec le mot gentil. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Je pense aussi que c'est lié aux valeurs de l'époque. Hein. On est beaucoup dans un contexte de compétition, dans un contexte où c'est le premier qui arrive, où il n'y a plus vraiment de place pour la gentillesse. Et dans ce contexte de compétition, effectivement, celui qui est gentil, celui qui est peut-être plus ouvert, eh bien, il passe plus rapidement pour quelqu'un de vulnérable. Ouais, quelqu'un de trop gentil en effet. Donc c'est l'heure de remettre les pendules à l'heure en disant mais oui, il y a de la place pour la gentillesse. Absolument, il y a de la place pour la gentillesse. D'ailleurs, je revendique que je suis un bisounours. Oui, vous êtes un gentil. Moi, je dis souvent ça aussi. Vous êtes un gentil. J'ai des gentils invités, voilà. Et le mot gentil, pour moi, a une vraie signification. Donc, on vous demande au 070 23 33 23, SMS 30 63, de venir nous dire tout simplement les petits gestes au quotidien que vous avez posés. Alors, c'est vrai que je me suis dit, en préparant l'émission, que vous posez la question comme ça... 13h16, 31 décembre, je vais vous dire, on a autre chose que ça à faire. Non, c'est super important ce que vous demandez là. C'est vraiment de réfléchir quelques instants. Et ça va peut-être vous prendre du temps de réfléchir en disant, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai fait de bien. Eh ben justement, c'est l'heure de vous demander ce que vous avez fait de bien. Et ce que vous avez fait de bien, ça peut vous paraître complètement naïf. Eh ben non. Venez nous dire que vous avez posé ce geste-là. Un geste, une attention, une réflexion que vous avez eue aussi, positive. On a trop souvent tendance à mettre le doigt sur tout ce qui va mal. Et si au contraire, donc, être gentil était une forme d'affirmation de soi, vous venez nous dire, bah oui, j'ai peut-être été à ce moment-là très gentil dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai pensé, dans ce que j'ai fait. Et ben finalement, je me suis peut-être bien affirmée à ce moment-là. Et vous avez raison, Sylvie. En 2014, je devrais peut-être réitérer plus souvent ces occasions-là. Exemple, avez-vous développé votre empathie cette année 2013? À quel moment avez-vous valorisé quelqu'un dans votre entourage à un moment? Est-ce que vous avez relevé une personne, relevé dans le sens tiré vers le haut, quoi? Tout simplement, une personne. Vous êtes-vous entraîné à sourire plus? Ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment une petite action qui fait du bien. C'est énormément de muscles pour sourire. On le dit souvent, mais c'est vrai. Ah oui, c'est l'exercice physique à part entière. Oui, tout à fait. Plus facile de pleurer, c'est plus facile de dire ça ne va pas. Voilà. Donc venez vraiment nous dire au 070 23 33 23 par SMS au 30 63. Venez nous parler de ces petits gestes, ces petites actions qui ont fait du bien en 2013 pour que vous soyez encore plus efficace en 2014. C'est parti. Pascal Obispo avec D'un Ave Maria en cette dernière émission de l'année. Donc on vous fait dresser un petit bilan.
Vous n'êtes pas obligé de dresser un bilan complet, hein, juste un petit geste, une petite action, une petite attention que vous avez eue envers quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez fait de bien en 2013 ? Et encore une fois, c'est quelque chose qui vous a surpris. Voilà, venez nous dire peut-être que vous avez posé un geste, vous avez eu une attention qui vous a surpris. Envers un collègue, envers un membre de votre famille, envers votre enfant, envers quelqu'un, un parent aussi, un voisin, peut-être une voisine de palmier, de palmier, oui, c'est mieux que de palier d'ailleurs. Une voisine de palmier. Ça fait plus fête. Tout de suite, ça fait plus soleil, hein, oui, une voisine de palmier. Mais oui, voilà, je pense à ça parce qu'il y a des personnes qui parfois posent un geste en se disant c'est rien, j'ai descendu une poubelle, c'est pas grand chose, mais envers la personne à qui vous le faites, c'est peut-être très important. Donc venez vraiment nous dire ce petit geste qui vous a permis de faire du bien autour de vous. Et tout ça, c'est simplement aussi pour faire une petite émission sympathique de fin d'année et pour se dire qu'en 2014, on va faire mieux. 30-63 pour vos messages. Jusqu'à 15h, sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. C'est l'émission du bon côté de fin d'année qu'on vous propose, donc ces petites actions, ces petits gestes qui ont fait du bien en 2013. Moi, je vais poser un petit geste qui va faire du bien, puisque j'ai des pochettes de chèques cadeaux loto à vous offrir. C'est la Loterie Nationale qui met ça en jeu depuis ce matin. Et c'est évidemment la toute dernière chance pour vous de gagner au jeu la loterie en 2013. Profitez-en donc pour forcer la chance. Vous nous envoyez un message au 6003, message loto suivi de vos coordonnées postales. Un gagnant sera tiré au sort et cité à l'antenne tout à l'heure. Donc 6003 pour remporter donc ces pochettes de chèques cadeaux loto offertes par la Loterie Nationale. Christophe Godefriot, praticien de la relation d'aide, formateur en communication. Premier témoignage de Claude. La gentillesse, Sylvie, n'est vulnérabilité que lorsque les autres en profitent trop. Oui, bah je suis tout à fait d'accord. Mais effectivement, quand on est dans un contexte de compétition, on a tendance peut-être à profiter de la gentillesse des autres. Oui. Si je vous demande, est-ce que vous faites parfois des espèces de bilans comme ça? Parce qu'on demande aux auditeurs d'en faire un, mais ça passe d'abord par nous. Est-ce que vous faites, vous, une espèce de bilan de ce que vous avez fait, des petits gestes, des petites actions, des petites attentions que vous avez eues envers des personnes? Tous les jours. Tous les jours. Je fais pas un bilan des gestes que j'ai eus vis-à-vis des personnes tous les jours, mais tous les soirs, je fais un bilan de la journée en me disant quels ont été les plus de la journée, qu'est-ce qui a été marquant dans cette journée, qu'est-ce que j'ai appris, en quoi est-ce que j'ai contribué dans cette journée. Oui. C'est nouvelle année tous les jours, quoi. C'est un peu nouvelle année tous les jours. En disant demain matin, nouvelle bonne résolution. Oui, alors le matin, on peut se poser d'autres questions en disant tiens, qu'est-ce que je vais faire qui va rendre cette journée différente des autres journées. Ouais. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui, enfin, quand on pose brûle pour point cette question-là, à 13h25, là maintenant le temps passe, à des personnes qui sont en plein préparatif, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est une journée pas comme les autres, c'est quand même une journée un peu différente. Qu'est-ce qui peut arriver en premier lieu? À quoi doivent penser les personnes pour ne pas chercher midi à 14h? Qu'est-ce qui peut arriver en premier lieu en pensée? Je dirais, moi, en termes de geste, c'est pas un geste physique évidemment, mais peut-être que la première chose qui me parle, c'est les merci que j'ai donnés et tous les merci que j'ai été capable de recevoir. Parce que souvent, quand on nous dit merci, on a du mal à le recevoir, on a du mal à admettre que ce qu'on a fait contribue. Et donc, on est un petit peu dans cette dynamique où on veut pas se mettre en avant et on a du mal à accepter les merci. Mais accepter le merci de l'autre, c'est important aussi. Parce que quand on accepte son merci, ça lui permet à lui de le donner. Et donc, tous ces merci qui ont été donnés, qui ont été reçus, c'est vraiment peut-être la première chose, oui. Ça arrive, hein, les messages. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Il y a pas mal de personnes qui nous donnent des exemples bien frappants. Le premier que l'on a reçu au 3063, j'espère ne jamais revivre cela, Sylvie. Et cela ne devrait arriver à personne. J'ai sorti mes enfants de la maison sans hésiter quand j'ai vu qu'elle prenait feu. Ça, c'est vraiment le premier message que nous avons reçu. J'ai recueilli un chat perdu, un petit chat perdu. Cela a fait grand plaisir à ma fille. Ben voilà, ça c'est du concret. On est dans le concret là. On est dans le concret, effectivement. Mais c'est pas parce que les gestes ne sont pas des gestes physiques que ce ne sont pas des gestes concrets.
Martina écrit au 3063, j'aide les personnes autour de moi en leur expliquant qu'il n'y a que le moment présent qui nous appartient. Ouais, ça ce sont des petites attentions envers des personnes. C'est vrai que des personnes négatives, il y en a tellement autour de soi qu'il faut quand même les aider à sourire, à reprendre confiance en elles et se dire qu'en effet, il faut essayer de tirer un maximum de positif dans un maximum de situations. C'est pas possible tout le temps, ça on le sait, on le dit souvent dans cette émission, mais il faut essayer vraiment. En 2014, je vous propose vraiment, je vous incite vraiment à le faire. Est-ce que vous avez développé votre empathie cette année? À quel moment avez-vous valorisé peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage? Au 3063, venez nous en parler. Alain, bonjour. Bonjour. Alain, vous avez accueilli un SDF pendant 3 mois. Est-ce que vous nous mentionnez? Oui, c'est ça, oui. Par message. Oui. Oui, en fait, c'était au début de cette année. Et il y avait tellement de froid à l'extérieur que ma femme et moi, on était éducateurs tous les deux. Et on a décidé de prendre un SDF chez nous, pour moi. C'est un jeune, il avait une vingtaine d'années, et le temps qu'il a passé par lui aussi, c'est qu'il est reparti de bonne base, quoi. Voilà. Bah voilà, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et après 3 mois, est-ce que vous avez l'impression que vous lui avez donné quelque chose qui va perdurer? Parce que c'est ça aussi, quoi. C'est mener une action sur un temps précis. Je suis éducateur, je travaille dans le milieu social. Bon, maintenant, moi, ma femme et moi, on a l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, sa vie lui appartient. Nous, il est reparti chez nous sur de bonnes bases. Maintenant, c'est à lui de s'en tenir, quoi. Mais ça m'a fait autant plaisir qu'à lui, je pense, et à toute la famille. Ça m'a fait autant plaisir à moi qu'à lui, qu'à toute la famille, Christophe. Oui, on touche évidemment au besoin de contribuer, hein. C'est clair que l'homme est fait pour ça. L'homme ne vit pas seul. On vit dans la relation, on se construit dans la relation, et ce besoin de contribuer, il est là bien présent. Donc effectivement, quand on contribue, évidemment, ça nourrit la personne envers qui on a ce petit geste, mais ça nous nourrit nous-mêmes aussi. Et ce que ce monsieur Alain vient de nous donner là, ça me renvoie à quelque chose que j'ai vécu il y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Je me baladais sur un marché de Noël, et bon il y a quand même pas mal de SDF qui mendient. Alors évidemment on a l'habitude de se couper, de se protéger. C'est un peu normal. On peut pas être en connexion en permanence. Mais j'essaye d'être un maximum en connexion avec le monde qui m'entoure, et à un moment donné, il y a une personne qui, je ne sais pas pourquoi, m'a touché plus que les autres. Et j'avais envie de, pas simplement lui glisser une pièce. Et donc je suis allé à un stand là du marché de Noël, je suis allé chercher un café, et puis je lui ai donné le café, et puis quand j'ai vu son sourire, ça m'a nourri aussi, c'est clair. Les petits gestes, les petites actions, les petites attentions que vous avez eues envers une personne, envers quelque chose, voilà, c'est parfois une situation, envers une situation, une position que vous avez adoptée. 070 23 33 23, SMS 30 63. C'est parti pour les témoignages. On est très content de les lire d'ailleurs, et dans quelques instants, c'est vous qui témoignerez à l'antenne. J'adore vraiment cette chanson de Benabar. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à trouver quelque chose. Il dit, t'as qu'à dire à tes amis que tu les aimes pas, et puis c'est tout. J'aime bien cette chanson parce que elle mérite d'être claire. Et c'est vrai que quand on parle des petites attentions, des petits gestes qu'on pose, je pense qu'il faut savoir aussi, enfin, à qui on le fait, dans le sens où attention, je donne des indices parce que ça pourrait être mal interprété. Des personnes ont trop souvent tendance à dire oui, pour paraître gentil. Tiraillé, on est en ce moment surtout par plein de personnes, fête de Noël, fête nouvelle année, voilà. On se doit de souhaiter, on souhaite à tout berzingue, comme on dit parfois. On dit bonne année alors qu'on le pense pas, quoi. Et je me dis que la chanson de Benabar, elle me fait penser à ça. Oui, et puis c'est aussi le fait de ne pas faire les choses par devoir. À un moment donné, de faire un geste, pas contre l'autre, mais un geste pour soi. Et dire non, c'est faire un geste pour soi. Et ça donne aussi de la valeur à nos oui. Pouvoir dire non, ça donne de la valeur à nos oui. Et c'est important aussi de faire ces gestes pour soi.
Ça, j'aime bien. Pouvoir dire non, ça donne de la valeur à nos oui. Ouais, ça les rend plus forts. 070 23 33 23, SMS 30 63, ces petits gestes, ces petites actions qui ont fait du bien en 2013 et que vous allez bien entendu reproduire, réitérer en 2014 et même faire grandir. Voilà, exploiter au maximum, c'est tout ce qu'on vous souhaite d'ores et déjà à quelques heures de la nouvelle année. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Christophe Godefriot, praticien de la relation d'aide, formateur en communication, avec vous tous, bien sûr, tous vos témoignages. Ça fait du bien de se laisser aller de façon positive. Voilà, on vous demande d'être positif dans votre discours. Ces petits gestes, ces petites actions qui ont fait du bien, ces petites attentions que vous avez eues, ces petits gestes que vous avez posés, des petites attentions, des petites résolutions aussi que vous avez prises, pourquoi pas. Et c'est parti dans le positif. C'est quelque chose qui vous a fait du bien, qui a fait du bien à la personne à qui c'était destiné peut-être, mais qui vous a fait du bien en 2013. Patricia, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai parlé de la voisine de palier. Patricia, ça vous a fait penser à vos voisins âgés? Bien sûr, oui. Mais j'ai eu la chance d'avoir de très très gentils voisins d'un côté comme de l'autre. Et c'est un couple de retraités qui, de temps en temps, viennent voir pour les chats quand on part en voyage, etc. Et bon, parfois ils me donnent des légumes de leur jardin. Alors moi, j'essaie de leur faire aussi des choses tout à fait personnelles. Un petit morceau de gâteau ou alors de la soupe. Et ça, ils sont super contents. Et moi, je suis encore plus, je crois. Et voilà, moi je suis encore plus contente que soit eux qui profitent de la soupe. Quoi. C'est super, c'est super, ça je trouve ça vraiment chouette. Je m'en doutais qu'il allait y avoir un premier message, une première intervention de ce genre-là. Avoir des voisins chouettes, sympas, c'est quelque chose que je vis, c'est extrêmement important quand je vois en effet des querelles de voisinage et surtout quand on peut s'échanger des choses, quoi. Quand on peut y avoir et c'est vrai on sait en général. Pour que ça se passe bien, les relations de voisinage, on pose un geste envers son voisin, on sait que ce voisin nous fera un plaisir à un autre moment, mais c'est vrai que c'est bien aussi, comme dit Patricia, ça me fait peut-être plus plaisir qu'à eux. Ici, on est dans le cas de voisins âgés. Oui, et puis ce sont ces petits échanges-là qui tissent la trame de la vie aussi. On est vraiment dans l'interrelation, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, l'énergie circule, et effectivement, il est important peut-être avec les personnes âgées que l'énergie circule encore davantage, de les inclure dans le courant de la vie. Très chouette, Patricia, merci. J'espère évidemment que vous ferez encore plus de soupe pour eux en 2014, mais je pense qu'il n'y a pas de problème vu la façon dont vous en parlez. Eric, bonjour. Oui, bonjour. Eric, vous faites un maximum pour être près de votre fils qui a 9 ans, dites-vous. Oui, voilà. C'est réduire vos activités? Oui, je réduis mes activités, je lui fais de la bonne soupe aussi, de temps en temps. Voilà, comme l'auditrice précédente avec les personnes âgées. Non, mais mon fils a 9 ans et le temps, effectivement, passe tellement vite que je prends beaucoup plus de temps avec lui. Voilà, ce n'est que bénéfice. Effectivement, comme on disait aussi précédemment, il faut savoir dire non à certaines choses, à certaines personnes, justement, pour profiter un maximum, dans mon cas de mon fils. Voilà, il y a des priorités et il faut choisir, effectivement. C'est pas évident, mais bon, c'est un apprentissage au quotidien, donc voilà. Bien. Ouais, voilà, on n'en demande pas plus, Eric. On n'en demande pas plus. On vous souhaite une très très bonne année 2014 avec votre fils qui aura donc 10 ans, je suppose, en 2014. Ça semble être normal pour beaucoup de personnes. Bah oui, c'est normal. On se doit de passer du temps auprès de ses enfants. Et quand on y réfléchit, c'est pas non, c'est pas forcément, c'est pas si normal que ça. En fait, c'est pas une question de priorité. C'est question que la vie nous entraîne et qu'on est on est dans le courant de la vie. On est tout le temps en train de faire, d'avancer. Et c'est vrai que moi j'ai un agenda qui est très chargé aussi et que j'ai pas la chance de voir mes enfants tous les jours. Mais quand je les vois, effectivement, je suis aussi très heureux de les voir. Oui.
Les petites attentions, les petits gestes, les petites réflexions que vous avez eues, positives, voilà, en 2013. Tout simplement, dresser un bilan comme on peut dresser un bilan parfois de petites actions qu'on mène pour économiser de l'énergie, tout simplement. Quand on fait un bilan pour les actions qu'on mène pour la planète, agir en éco-citoyen, faire des centaines de petits gestes pour gaspiller moins d'électricité, moins d'eau, parcourir moins de kilomètres en voiture. Ici, on vous demande de faire ça au sens bien plus large. Qu'est-ce que vous avez posé comme geste pour tout simplement le bien de l'humanité? Et l'humanité, elle passe par un rayon de 10 kilomètres parfois. Voilà, parce qu'on sait qu'on peut pas se soucier de toute l'humanité. Non, mais avec les réseaux de communication modernes, ça peut être beaucoup plus large parfois aussi. Oui, mais parfois, à force d'exploiter ces réseaux modernes-là, on oublie que ceux qui sont à côté de nous, ils ont parfois plus besoin de nous, voyez. Oui, je pense qu'il faut être sur les deux. Oui, c'est sûr que les réseaux de communication ne doivent pas être une excuse pour ne pas être dans le quotidien non plus. Il faut être dans l'équilibre. Dans l'équilibre. C'est le mot d'ordre, finalement. Mais qu'est-ce que l'équilibre, sinon une somme de déséquilibre compensée? Oui, désolé. Je vais remettre ma guirlande autour de mon cou. J'ai pas envie de philosopher. On est simpliste aujourd'hui, mais vous, je sais que vous l'êtes aussi. On va faire simple. 070 23 33 23, SMS 30 63. On vous attend de pied ferme jusqu'à 15h. Sarah Le Thor, I Believe It sur Vivacité. Dans la vie du bon côté, on dresse un bilan de tous ces petits gestes au quotidien que vous avez faits, qui ont rendu votre année 2013 plus belle. Voilà, parce qu'en général, parfois c'est pas tout de suite. L'effet n'est pas immédiat. On se dit pas, voilà, je viens de faire quelque chose de bien, de fort, je suis bien. Non, parfois ça vient un petit peu plus tard. Quand on plante une graine, il faut le temps que l'arbre pousse. Vous êtes la sagesse, Christophe. Moi, dans ce que vous dites, Ah oui, mais moi aussi, j'ai toujours l'impression que dans ce que je dis, j'ai beaucoup de sagesse. Je suis parfois sage, parfois pas. Oui, moi aussi. David de Tubis nous écrit au 3063. Bonne fête à toute l'équipe, aux auditeurs. La gentillesse, Sylvie, c'est tenir la porte pour quelqu'un. Quand une personne oublie sa carte de banque dans la machine, la prévenir. Et bien d'autres choses encore. Jessica, bonjour. Bonjour. Jessica, maintenant, vous osez dire non et ça vous fait un bien fou. Oui, effectivement, parce qu'avant, j'étais fort réservée, ce qui allait tout pour moi, et je me laissais faire, je disais oui tout le temps. Et c'est vrai que à partir du moment où j'ai eu mes 3 enfants, au fur et à mesure, la vie change, on s'affirme un peu plus, et voilà, maintenant je dis non, et puis quand ça ne va pas, je le dis, et c'est vrai que le fait de ne pas le garder pour soi, ça fait du bien. Et puis il y a la manière de le dire aussi aux gens. Comme vous avez dit, il y a la personne à qui on peut le dire et la personne à qui on doit le formuler autrement. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de plus le garder pour soi et s'affirmer. Ouais, et je suppose que les relations ont changé. Effectivement. Vos relations avec les personnes que vous aviez avant, à qui vous n'osiez pas dire oui, non, ont changé. Se sont transformées, ont évolué. C'est vrai. Oui. C'est ça en fait. Pour l'évolution de la relation, parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle évolue, la relation. Une relation, ça évolue. Et ça, vous êtes d'accord avec moi. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on va aborder la semaine prochaine, les secrets d'une bonne relation. En 2014, il faut quand même prendre des bonnes résolutions par rapport à ça, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que pour qu'une relation évolue bien, je pense qu'il faut mettre ces critères-là en avant. Ça fait partie du cadre. Et pour qu'une relation puisse être positive, effectivement, il faut mettre un cadre. Dans le cadre, tout est permis, c'est sécurisant. Si on dépasse le cadre, on sait qu'on a été trop loin et qu'on risque la rupture de relation. Donc le non, ça fait partie du cadre. Et c'est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien se rendre compte que le non posé, c'est pas un geste contre l'autre, c'est un geste pour soi. Ouais, mais il faut l'expliquer alors. Il faut pas dire je dis non. Et ça veut dire un non contre ta personne. Je dis non par rapport à ta demande. Ça, on le dit souvent dans l'émission, mais c'est hyper important. Parce que quand vous dites non à la personne, elle le prend pour elle-même. Oui. On dit non à sa personne. On n'est plus en phase avec elle. Alors que non, on n'est simplement pas en phase avec la demande qu'elle formule. Tout à fait. Voilà, ça c'est important. Ça c'est important parce que tombe souvent dans le panneau, voyez. J'ai toujours l'impression qu'on me dit non à ma personne, à moi. Alors je repense un petit peu à tous les invités que j'ai reçus, en 2013 notamment, et qui ont dit souvent ce genre de choses. Il faut vraiment taper sur le clou. Armand, bonjour. Bonjour. Bonjour, j'adore comment vous commencez votre message. Il va falloir baisser la radio, Armand, c'est possible? Oui, j'ai oublié. Sinon j'entends une Sylvie Honoré dans le téléphone, que je connais, mais une ça me suffit, oui. Oui, bonjour à vous. On s'est déjà parlé hier, en fait. Je m'entends toujours. Pardon? Je m'entends toujours.
Alors je vais couper directement la radio, comme ça, vous Oui. m'entendrez plus vous ne vous entendrez plus. Ah oui, Voilà. ce que je dis, basta quoi. Voilà. Armand, je m'entends toujours, mais tant pis, on va continuer comme ça. Je vais vous laisser parler tout seul. Vous dites, j'ai fait beaucoup de choses en 2013, mais une Oui. des plus belles, c'est quoi, Armand? Eh bien, la plus belle, c'est que j'ai inséré un groupe de femmes qui désirent travailler dans la construction, donc au niveau formation. Je n'avais aucune obligation à le faire par mes responsables, etc. Mais quand je les ai vues, étant conseiller en égalité des chances entre hommes et femmes pour l'emploi et la formation, je me suis dit, je peux faire quelque chose, moi, pour ces femmes. Et donc, voilà, donc je les ai formées au niveau de la sécurité, etc. Et je les ai assistés. Et j'ai eu des grands merci qui m'ont fait un grand plaisir parce que c'est moi qui leur dis merci. Voilà. Aux Et femmes. les femmes dans la construction, c'est extraordinaire. L'insertion d'un groupe de femmes dans le monde de la construction. Oui. Ouais. Vous ne connaissez pas? Non? Mais pourquoi pas les femmes dans le domaine de la Je construction? suis tout à fait d'accord avec vous. On savait déjà que les femmes travaillaient très bien dans l'industrie, et pourquoi pas dans la construction? Ce n'est pas d'hier, ça date de plusieurs années d'ailleurs. Et voilà, ça me rend très fier, j'en suis très heureux, et elle aussi. Et si elle m'écoute d'ailleurs, eh bien, je les remercie d'avoir assisté à ces cours et d'y être parvenus, d'avoir leur stage de formation et de s'insérer vraiment dans les métiers de la construction. Christophe, vous le saviez, les femmes dans le monde de la construction? Non, je ne savais pas, mais je suis persuadé qu'effectivement, elles peuvent apporter quelque chose. Parce que peut-être que ce qu'elles ont, on dirait en moins de force qu'un homme au niveau physique, elles peuvent là aussi apporter en précision, en finesse. Et donc, je pense que les hommes et les femmes sont complémentaires. Et donc, c'est certainement un apport intéressant et pour les femmes et pour la construction. Voilà. 070 23 33 23. SMS 30 63. Vous continuez comme ça, simplement, témoigner de ce qui vous semble avoir été bien en 2013, de ce que vous avez fait de bien. Soyez modeste, voilà. Enfin, soyez modeste. Non, soyez pas trop modeste. Dites-nous, moi j'ai fait ça de bien et je veux le dire à tout le monde. Naughty Boy avec La sur Vivacité dans la vie du bon côté. Un message de France au 3063. Je me souviens, Sylvie, d'une de vos précédentes émissions. Sujet, le bon copain égale la bonne poire. Depuis cette émission, j'arrive à donner de moi sans y laisser de plume. Et ce n'est que du bonheur, dit France. Autre message qui n'est pas signé, qui dit simplement bonjour aujourd'hui en croisant l'autre. Et puis Yves de Tudini qui nous souhaite une bonne année, un bon réveillon et plein de bonnes choses pour 2014. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Est-ce que vous me permettez, Christophe, de dire bonjour à ma mamie? Mais dites bonjour à votre mamie. Mamie? Bonjour. On ne se connaît pas, hein. Vous n'êtes pas ma mamie. Hein. Ben oui, tout le monde me connaît, tous les SDF me connaissent. Quand je passe tous les jours à la gare, et alors j'ai travaillé pour eux au SAMU. Alors, ils me connaissent tous. Et alors, quand ils me voient, mamie, t'as pas une petite pièce pour moi? Quand je sais les aider, je leur dis tout le temps. Je leur paye des puces solaires, enfin, un paquet de tabac, un petit peu de tout, enfin. Et je travaille encore pour les aider à avoir du bien pour eux, parce que c'est malheureux d'être à la rue. Moi, je déroule un tapis rouge, mamie, quand je croise des gens comme vous. Parce qu'en effet, aujourd'hui, ça fait plus peur qu'autre chose. Vous faites ça depuis quand? Vous avez quel âge, mamie? 90 ans. Vous faites ça depuis combien d'années? Depuis toujours? Pendant Vous habitez, 5 ans. vous habitez le quartier? Vous habitez tout près? J'habite au Isel. Au Isel? Oui. Et tous les jours, vous y allez? Oui. Et aujourd'hui, vous êtes déjà allé? Vous irez après? Aujourd'hui, on vient me chercher pour aller manger. Là-bas? Oui. Et demain, j'aurai des petits paquets pour m'aider à leur donner, parce que je ne les oublie jamais. Et eux ne m'oublient jamais, ils me connaissent tous. Il y a d'autres personnes autour de vous, alors, qui le font. Vous êtes un groupe de personnes? On est à beaucoup, hein. On travaille à la cuisine, au Clos Sainte-Thérèse. Oui, c'est ça. Ouais. Christophe, qu'est-ce que vous voulez dire à mamie?
c'est très chouette, évidemment. Hein. Ça laisse... Quand j'ai des habits, je ramasse des habits pour eux. Quand pour des beautés, nous, n'importe. Même si ils n'en ont pas, je leur paye une paire de chaussures. Voilà. Par rapport à une personne comme ça, c'est difficile de continuer l'émission en disant qu'est-ce que vous avez fait de bien en 2013. Dites-nous une chose que vous avez... 90 ans et 8 mois. 90 ans et 8 mois. Enfin, Christophe, c'est vrai, quand on a un cas j'ai comme ça... beaucoup servi le manger avec, derrière la gare, avec les sociaux, tout ça. Tout le monde me connaît. Voilà, la mamie qu'on se devait de prendre sur antenne. Je pense, Ça, oui. c'est... En fait, on hésite parfois à faire des gestes comme ça vis-à-vis des personnes qui sont précarisées. Et je pense que, bon, tout le monde n'a pas les moyens de donner de l'argent ou de donner des choses. Mais simplement, un sourire, un regard. Simplement quelque chose qui va leur permettre de se relier à l'humain et de sortir de cette déshumanisation. C'est important. Les prendre en compte et les considérer comme des personnes humaines. Un bonjour. C'est des petites choses toutes simples qui sont à la portée de tout le monde. Vous êtes d'accord, mamie, hein? Si on pouvait déjà... D'accord avec vous. Hein, si on pouvait déjà faire ça, nous qui parfois avons peur, hein, soyons clairs, Je remercie Vivacité de l'émission que vous faites. C'est toujours très bien. Ah, ouais, maintenant que je sais que vous m'écoutez, mamie. Ah, toujours, tous les jours. Ça me fait, mais alors là, c'est un petit cadeau pour moi, hein, en cette fin d'année. Voilà, moi, c'est des gens comme ça que je veux, quoi. Je sais que j'ai beaucoup de personnes comme ça. Si vous avez l'occasion d'aller à la gare, vous parlez de moi, les sans-abri, vous verrez. Je vais pas souvent par là, mais croyez-moi que je crois que je vais quand même faire un petit détour pour aller vous saluer, mamie. Merci en tout cas d'avoir pris la parole dans cette émission. Merci pour eux. On continue jusqu'à 15h, bien entendu, de parler de toutes ces petites attentions, ces petits gestes. Et encore une fois, par rapport à ça, il va y avoir la petite pause flash, mais c'est difficile de parler d'un petit geste qui peut parfois sembler anodin, mais on le prend en considération. Chaque geste compte, voilà. Il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a pas de petits gestes anodins. Chaque geste compte, chaque belle attention compte. Donc continuez à témoigner. 3063 pour vos messages. Jusqu'à 15h, sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec mamie dorénavant, voilà, c'est quelque chose, c'est quelqu'un à qui je vais penser très souvent en animant ces émissions. Elle vous accompagne fidèlement. Ouais, c'est bizarre parce que j'ai rêvé de ma mamie à moi cette nuit, qui est décédée il y a bien longtemps, et je me dis voilà, c'est pas un hasard. Il fallait que j'accueille mamie dans cette émission, vous voyez. Un non-hasard. La synchronicité. On va faire une émission là-dessus, hein, en début d'année. C'est prévu. C'est prévu. Alors, on vous demande aujourd'hui, au 070 23 33 23, SMS 30 63, de venir dresser un petit bilan personnel, votre bilan personnel à vous, et soyez fiers, évidemment, de tous ces petits gestes que vous avez posés au quotidien. Toutes ces petites attentions que vous avez eues envers telle ou telle personne, ces petites réflexions que vous avez aussi eues en tête, voilà, parce que parfois, il faut d'abord, on peut avoir des réflexions positives, sans toutefois poser le geste tout de suite. Et en 2014, croyez-moi, ça va se concrétiser. J'espère. On fait cette émission-là aussi pour vous ouvrir les yeux, pour nous ouvrir les yeux, parce qu'on est les premiers concernés, bien entendu également. En 2014, histoire d'être gentil tout simplement, et pas trop gentil, parce qu'en effet, quand on dit trop gentil, c'est une connotation négative. Voilà, c'est gentil. Voilà, mamie, elle est gentille. Il n'y a rien d'autre, pas d'autre. J'ai envie de dire parfois, est-ce qu'on peut être trop gentil? Il y a des gens qui considèrent qu'on peut être trop gentil, mais est-ce que la gentillesse, ça peut être trop? Vraiment, je me pose la question. Je me pose avec vous. Les deux, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se la posent aussi. Alors, vous savez qu'on a eu cette opération Viva for Life qui a eu un succès incroyable. Il y avait un dispositif incroyable à Liège, près de la place Saint-Étienne, tout autour. Et j'étais en coulisses avec beaucoup d'autres de mes collègues. Et puis, je passe la porte d'une association qui s'appelle La Porte Ouverte. Voilà, je vois des bureaux, La Porte Ouverte. Et puis, je passe la porte et je dis, tiens, qui êtes-vous? Et puis, je commence à engager le dialogue. Et je dis, il faut absolument que vous intervenez dans mon émission le 31 décembre. Jacques Dezeau, bonjour. Bonjour. Et vous représentez La Porte Ouverte. Et vos locaux donc sont situés rue Saint-Denis à Liège, des locaux donc qui étaient juste au-dessous de notre dispositif incroyable pour Viva for Life. Alors c'est un projet d'écoute active et c'est surtout un projet unique en Belgique, Jacques.
Tout à fait, c'est une idée qui est née il y a une trentaine d'années, sous la houlette de Joseph Natalis et quelques volontaires qui ont décidé de créer la porte ouverte, qui est en fait un centre d'accueil, d'écoute. La porte est ouverte pour tout qui a une souffrance, une solitude, un malheur, un quotidien difficile et qui veut venir s'en ouvrir. Parce qu'on a constaté souvent que le fait d'en parler, libérait un peu la personne. Et donc cette idée est née il y a 30 ans et maintenant nous sommes une quarantaine de volontaires que nous appelons des compagnons. Et la porte est ouverte tous les jours de la semaine excepté le dimanche, de 10h du matin jusqu'à 18h. Et tout qui s'en sent le besoin peut venir s'ouvrir, déposer ses valises et raconter un peu son quotidien. Alors, vous avez mentionné aussi que nous étions logés place Saint-Denis. Les circonstances font qu'après 30 ans, nous allons devoir déménager. Et d'ici quelques jours, nous allons nous retrouver rue du Diamant, qui est un peu plus loin. C'est une petite rue peu connue, mais qui est dans un quartier très connu, localisé entre la rue de la Casquette et la place Xavier-Nogent, bien connue des Liégeois. Et donc nous allons déménager. Nous avons voulu, dans nos recherches, absolument rester au centre de Liège pour être au cœur de la ville, là où les personnes, bien qu'entourées de beaucoup de monde, se sentent peut-être un peu plus seules et éprouvent ce besoin de venir s'exprimer chez nous. Et surtout en cette période, Jacques, je suppose qu'en cette période, les gens ont plus de confidences à faire? Tout à fait, encore qu'on ne note pas vraiment de saisonnalité. Je pense que la solitude n'a ni époque ni saison. Et donc, à toute époque, nous avons des personnes qui viennent. Mais peut-être encore plus à Noël, oui, peut-être, effectivement. Christophe ? J'ai envie de dire à Jacques, je pense que vous êtes bien conscient de ce que j'appelle le plus beau de tous les dons. C'est-à-dire donner à l'autre la possibilité de se donner. Et pouvoir recevoir la solitude, pouvoir recevoir la souffrance et pouvoir recevoir tout ce que l'autre veut donner de ses richesses mais aussi de ses pauvretés. Exactement. Et je pense que le fait de l'écouter permet à la personne d'être connue et d'être respectée, de retrouver une dignité qu'elle a peut-être perdue à travers cette solitude, à travers une vie qui n'a peut-être pas été très gâtée pour elle. Comme je dis souvent, quand vous écoutez vraiment l'autre, pour un moment, vous le mettez au centre de votre univers. Vous en faites la personne la plus importante pour vous et vous lui donnez un supplément d'être. Exactement. Combien de bénévoles, Jacques Dezeaux, peuvent aujourd'hui faire le bilan personnel de ce qu'ils ont fait en 2013 comme beau geste? Une quarantaine peut-être. Hein. Mais je citerai peut-être un chiffre aussi qui dépasse 2013. Nous avons fait une petite statistique et sur les 30 années d'existence, 40 000 fois, le seuil de la porte a été franchi. Parfois par la même personne, à différents moments, mais 40 000 fois. Ça veut dire que c'est 40 000 petits gestes qui font que, la personne, de nouveau, se sent écoutée, respectée et accueillie. Bravo, Jacques Dezeaux, tout simplement. Bravo à toute l'équipe. Hein, voilà, j'allais dire et répercuter ce bravo à toute l'équipe de la Porte Ouverte, projet d'écoute active de tous, gratuitement, et ça aussi, et dans l'anonymat, donc c'est vraiment extrêmement important de le dire. Projet unique en Belgique, et donc la Porte Ouverte, pour l'instant située au 8 rue Saint-Denis à Liège, va déménager à la rue du Diamant. C'est inscrit d'ailleurs. Nous déménageons bientôt, c'est comme ça que je retrouve les bureaux de Viva for Life, c'est parce qu'on était donc juste au-dessus de ces locaux de la Porte Ouverte. Merci beaucoup Jacques Dezeaux. 070 23 33 23, SMS 30 63. C'est à vous bien sûr maintenant de venir ajouter votre petite pierre à l'édifice. Et quand je dis petite pierre, votre pierre, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de petite pierre. On a parfois l'impression, de toute façon, tous les petits grains de sable qui sont avancés dans ce cas-ci, puisqu'on vous demande peut-être de faire un petit bilan personnel de chaque grain de sable que vous avez avancé, que ce soit en bon geste, en bonne action, en bonne réflexion. Venez nous en parler au 30 63.
Céline Dion sur Vivacité, les petits gestes, les petites actions au quotidien, si vous voulez nous en parler, ce que vous avez posé comme geste en 2013 qui vous a fait du bien. Voilà, c'est le moment de vous dire en ce dernier jour de l'année, ça m'a fait du bien, mais en 2014 je vais faire encore mieux. Je vous lis le message de Claude sur la page Facebook. Ce que je vais vous écrire, Sylvie, est tout bête, mais ça m'a fait tellement chaud au cœur. Ce matin, mon épouse a salué nos voisins et en parlant avec eux, ils lui ont confié être seuls ce soir et demain. Mon épouse m'a rapporté la chose et je lui ai dit « Mais pourquoi les as-tu pas invités ?» « Oh, me dit-elle, c'est vrai. Nous sommes allés chercher nos courses pour demain car nous recevons nos enfants et j'ai demandé des courses pour 2 couverts supplémentaires. En rentrant à la maison, je suis allée inviter nos voisins. J'ai vu des larmes dans les yeux de ma voisine et ils étaient super heureux de se joindre à nous demain. Moi aussi, j'étais content, Sylvie, dit Claude. C'est comme si j'avais gagné au loto. Voilà, c'est tout bête. C'est excellent, ça, comme témoignage. Merci, bravo, Claude. Et justement, en parlant de loto, faites bien d'ailleurs de m'écrire ça, Claude, parce que j'allais manquer à mon devoir. Dire d'abord bravo à Marguerite Darlon. C'est vous qui remportez la pochette offerte tout à l'heure, la pochette de chèque cadeau loto par la Loterie Nationale. Et j'en ai une autre à vous offrir maintenant. J'en ai d'autres parce que c'est au pluriel. Des pochettes donc de chèque cadeau à l'auditeur qui sera tiré au sort. Vous nous envoyez maintenant un message au 6003. 6003, loto, suivi de vos coordonnées postales. Le gagnant sera tiré au sort donc avant 15h et cité à l'antenne. Forcez la chance, voilà, c'est la toute dernière chance de gagner au jeu de la Loterie Nationale en 2013 et ce ne sera pas vraiment la dernière avant 15h puisque c'est jusqu'à 20h sur Vivacité qu'on vous offre ces pochettes de chèques cadeaux loto offertes par la Loterie Nationale. Bonne chance. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Christophe Godefriot, je vais mettre votre blog sur internet ou votre page Facebook, c'est comme vous voulez. Vous avez le choix. Il y a plus de choses intéressantes sur le blog. Ouais, hein, oui. Je vais mettre le blog dans quelques instants, comme ça vous pourrez faire connaissance avec lui plus activement. Christophe Godefriot, praticien de la relation d'aide, formateur en communication et quelqu'un, mais ne signe pas son message, mais nous écrit au 3063 personnellement mon petit plus cette année, c'est ma rencontre avec Christophe. Merci à lui de ce qu'il m'a enseigné. Message anonyme, voilà, qui fait du bien. Cadeau. Et vous dites merci. Voilà, c'est ça la gratitude. Hervé, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre émission qui est toujours très bien. J'écoute Vivacité du matin au soir, quand j'ai le temps. Voilà, moi, j'ai 59 ans, j'ai perdu ma maman il y a 4 ans. Et dans le bus que je prends pour aller à Charleroi, tous les dimanches, je rencontre une dame qui a 82 ans maintenant, je le sais bien. Elle s'appelle Marie-Louise. Et alors, elle a une chaise d'handicapée. Mais elle ne s'en sert pas pour elle. Elle s'en sert, c'est pour aller au marché. Et elle se met toujours à la même place en fin de marché. Et le monsieur lui donne toujours le reste de ses légumes pour ses poules. Et voilà. Et alors, je l'ai aidé une fois ou deux à remettre sa charrette dans le bus. Et puis un dimanche, c'était la fête de Noël, j'avais perdu ma maman. Et je l'ai déposée donc à Charleroi. Là, je suis allé acheter des fleurs, je l'ai retrouvée sur le marché. Et je suis allé lui offrir les fleurs pour la fête des mères. Elle pleurait, moi aussi. Bon. Oui, j'ai dit, il fallait pas, j'ai dit, écoute, tu pourrais être ma maman. C'est vrai, elle avait le même âge. Et voilà. Et une autre fois, elle attendait le bus pour revenir et il faisait pas tellement chaud. Le bus était en retard comme d'habitude. Et je suis allé au café d'en face et je suis allé chercher un café sur un petit plateau. Je suis revenu à l'arrêt du bus, tout le monde me regardait. Mais moi, je ne suis pas gêné. Et je lui ai offert un café. Elle ne savait pas comment le prendre, tellement elle était contente, parce qu'elle dit que d'abord elle aime bien le café. Et puis comme ça, devant les gens, elle était un peu gênée, mais ça s'est bien passé. Et puis ça est arrivé 2 fois. Et j'ai été lui chercher un café à l'arrêt du bus. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, c'était pour vous le dire, puis pour le dire, voilà. Eh ben, vous avez bien fait de le dire, Hervé. Voilà. Et c'est vrai que c'est des petites choses comme ça, mais c'est vrai que moi, je crois que les fleurs et le café que je lui ai offert, il m'a fait encore plus de bien qu'elle.
Et vous en parlez tellement bien que je ne sais pas à quoi vous ressemblez ni cette dame, mais j'ai des images devant les yeux. Pas vous, Christophe? Je vous vois vraiment traverser la rue, aller chercher votre café sur le plateau, lui apporter les bouquets de fleurs échangés, les larmes dans ses yeux. Moi, je vois tout ça. Voilà, ça pourrait être le début d'un petit film. Merci, Hervé. Merci. Voilà. C'est tout simplement. Je vous remercie aussi pour votre émission. Et puis bonne fin d'année et meilleurs vœux pour vous aussi. Vous aussi. À vous tous. Vous aussi. Merci beaucoup, Hervé. Cette émission, elle est ce qu'elle est grâce à vous. Encore une fois, moi, je ne suis que le relais entre l'invité et vous et tout ce que vous avez à dire. André, bonjour. Bonjour. André, c'est aussi très intéressant ce que vous dites. Vous dites, il y a 1000 choses à faire au quotidien. 1000 gestes à poser. Même sans argent, bien sûr. Surtout ça, il faut appuyer sur ça. Parce qu'on croit toujours que l'argent, ça va solutionner. Oui, il en faut, mais il n'y a pas... Vous savez, la tendresse, le respect, ça ne se fabrique pas, il n'y a pas de formule. C'est quelque chose d'inné et c'est quelque chose qu'on a besoin. Et c'est vrai que même si ce n'est plus la mode, ben moi je m'en fous. Parce que je me fais souvent gronder, je me suis farcée, mais je l'ai fait. Et alors, on a été élevés comme ça. Et je me dis toujours que mon père, tu me verrais, serait bien content. Pourtant, je ne suis pas un cul d'église, je vous le dis tout de suite. Je suis crue, mais parce que, je suis peut-être un peu crue, mais moi je dis des choses comme elles sont. Et vous savez, la messe, ça disait comme avant qu'on allait à la confesse, parce que, et puis je voyais des bobonnes qui recommençaient à vivre différemment la semaine, puisqu'elle avait été absolue de tout, de leur péché, soi-disant. Non, c'est au quotidien qu'on fait ces gestes. Dans plein de choses, il y a moyen, et on a fréquenté beaucoup de milieux hospitaliers. J'en ai vu des choses, et j'en ai vu des pauvres petits vieux, moi j'oublie toujours mon âge, j'ai 77 ans, qui étaient retournés, qui ne comprennent rien. Et souvent, j'ai le contact facile, je le dis tout de suite. Et je ne regarde pas les vêtements, si on est bien coiffé, et même s'ils parlent wallon, je parle très bien wallon, j'ai été élevée en wallon, donc même s'ils se trébuchent dans leur français, c'est gentil, et même, on dit toujours des baraquis. Moi, c'est un mot des groseilles, je ne supporte pas, à condition qu'ils soient honnêtes, pas volés, ça, niet. Mais sinon, pour le reste, il y a plein de choses. Et moi, on me dit toujours, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je n'ai pas d'argent. Je dis, il n'y a pas toujours besoin d'argent. On m'a déjà un regard, un sourire, et puis la façon dont on regarde les autres. Et je vous en raconterai bien, c'est parce que... Oui, j'entends. Je peux épiloguer là-dessus. Et alors, je vais chez une psychologue à cause que mon mari fait l'Alzheimer. Donc maintenant, il n'est plus là. J'en ai ramassé, je vais vous dire le mot crûment, plein ma gueule. Parce que, par des médecins, des érudits que j'appelle ça, madame, on ne vit plus de votre époque, on n'est plus de votre temps. Et la première chose qu'on note, même au début, vous le placez. Et tout des trucs. Maintenant, madame, il faudrait que tout soit facile. Si... Il y a des fois, on est obligé, à un certain stade, il faut bien. Mais il y a plein de choses à apporter. Rien que de serrer une main. Rien que d'aider quelqu'un avec une porte. Rien que de tenir la porte de l'ascenseur quand ils ont des chaises roulantes. Ils ne savent pas qu'il faut pousser sur un bouton parce qu'il se referme automatiquement. Et combien de fois. Et j'ai dit, on a encore un gros, plus on poussera encore bien. Puis il y a des gens qui rient, il y a des gens qui ne rient pas. Mais ça n'a pas d'importance. Et alors conduire encore l'autre jour une vieille dame qui allait voir son mari, qui ne s'y retrouvait pas, qui était paniquée, avec sa petite grappe sur mode raisin sur sa main, là. Je l'ai vue toute cette heure. Et je dis, qu'est-ce que vous cherchez? Elle me l'a dit, elle ne savait pas. Et puis finalement, c'était au 4e. Et puis je dis, c'est à gauche ou à droite? Mais je ne sais pas. C'est de quoi? Elle ne savait pas. Je dois aller voir par là, on verra bien de m'autre. Et vous êtes allé avec elle alors? Bien sûr. Mais, André, je vous laisse parler jusqu'au bout parce que vraiment vous avez des choses intéressantes. Il y a plein de fond dans ce que dit André. Elle le dit franc-parler, voilà. Elle le dit, c'est même pas crûment, André. Ça sort du cœur, quoi. Je sens, moi.
Christophe, vous sentez aussi, ça part du cœur, tout ce que dit Ça part Audrey. du cœur, c'est quelqu'un qui vit dans la relation, qui vit au contact avec les autres, effectivement. Et c'est vrai ce qu'elle dit, des petits gestes, des petites choses comme ça. Tenir une porte, donner un sourire, donner un regard, donner un bonjour. Des petites choses toutes simples, à la portée de tout le monde, mais qui changent la vie quand on le fait. Ouais, c'est simplement ça qu'on a envie de faire en 2014, c'est simplement vous ouvrir les yeux, voilà, et nous ouvrir les yeux encore une fois sur ces petits gestes au quotidien. Et je vous assure, même en effet, changer comme le dit André, changer vraiment ces gestes-là, ces regards-là, ces poignées de main-là, ça peut changer beaucoup de choses dans les rapports humains. 070 23 33 23, SMS 30 63. C'est à vous d'ajouter votre commentaire, votre témoignage. C'est surtout des témoignages qu'on vous demande ici, vos confidences par rapport au sujet d'aujourd'hui. Maroon 5 avec This Love. Les petits gestes au quotidien, les petites attentions qui ont rendu votre année 2013 plus belle, plus forte. Christine nous écrit au 3063. Coucou à vous deux, merci pour toutes vos émissions. Avec nos jeunes voisins, on se rend de petits services. Je vais chercher des enfants à l'école. Ils taillent la haie, etc. On se rend de menus services au quotidien. Quel plaisir. Ce sont des voisins formidables. Patrick de Maubeuge écrit un bonjour Sylvie, faites un beau jour. En 2 mots. Voilà, c'est le message de Patrick de Maubeuge. Thierry nous dit, dans le monde professionnel actuel, la gentillesse n'a malheureusement plus sa place à mon grand dame, mais je continuerai d'être gentil, dit Thierry. Meilleurs vœux à tout le monde. Et puis quelqu'un nous signale aussi qu'il y a un centre d'écoute à Bruxelles. Ça, je le savais, que c'était pas le seul. Je crois que c'est le concept qui est plus unique en Belgique, ce concept-là. Et à mon avis, c'est peut-être l'un des plus importants, mais il y en a un autre à Bruxelles. Donc, bien sûr, rue de Taboura à Bruxelles. Voilà, pour ceux et celles qui sont intéressés, rue de Taboura à Bruxelles. Tivoti? Allô? Oui, bonjour. C'est votre prénom? Non, c'est mon pseudonyme en fait. Mon prénom c'est Thierry. D'accord, ok. Bonjour à vous. C'est une chanson dont vous allez nous parler d'une chanson, c'est ça, sur le thème de la maladie d'Alzheimer? Mais c'est bien ça, oui. Donc j'étais confronté dernièrement à une petite demande d'amis que je connais bien, une dame qui se soucie d'une personne qui atteint de la maladie d'Alzheimer. Oui. Elle m'avait dit, oh Thierry, comme tu es auteur-compositeur, ce serait bien que tu fasses une chanson là-dessus. Et j'ai composé dernièrement, ça date vraiment de quelques semaines, j'ai composé une toute nouvelle chanson qui s'appelle donc Écran fatal, donc qui parle de la maladie d'Alzheimer, et que j'ai interprétée en direct dans la maison de repos. Carrément, d'ailleurs on peut retrouver cette vidéo sur mon site. C'est génial ça. Et sinon vous êtes un artiste quand même un petit peu, Tivoti? Ah oui, pas un petit peu, beaucoup même. Vous faites quoi d'autre? Je fais des récitals, je suis compositeur dans la chanson française principalement. Ok. Bah, c'est une chanson qui pourrait s'adresser à bien d'autres personnes, et pas seulement à cette dame-là, quoi. Bien entendu, oui. C'était votre cadeau de Noël? Ah oui, pour moi c'est un merveilleux cadeau parce que chaque année je voulais faire un cadeau assez original. Il y a 2 ans d'ici, j'ai chanté pour les SDF à Louvain-la-Neuve, un souper de Noël. Et ici, donc, je voulais faire un cadeau à nouveau et offrir cette chanson pour ce couple merveilleux, un homme de 80 ans qui tous les jours fait la route pour rester auprès de sa femme qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. J'ai trouvé ça très touchant, c'était très émouvant, mais je suis super content de l'avoir fait. Vous permettez que je mette votre site internet sur la page Facebook de l'émission? Ah mais certainement, avec grand plaisir. J'ai eu l'occasion de passer d'ailleurs à Vivacité Namur. D'accord. Tivoti.com, c'est facile. En sachant comment s'écrit votre pseudo, T-I-V-O-T-Y. T-I. C'est ça, T-I-V-O-T. T-Y ou T-I à la fin? Non, T-I, Tivoti. T-I-V-O. T-Y. Bah, c'est ce que j'ai dit, oui. Ah, j'avais compris T-U, j'entends T-U, moi. T-I-I-I. Ah, voilà. Okay. T-I-V-O-T-Y. Excusez-moi. Je vous en prie, .com. Je vais mettre votre site internet sur la page Facebook de l'émission. Merci, voilà. Une chanson sur le thème de la maladie d'Alzheimer dans une maison de repos pour une dame atteinte de cette maladie et en l'honneur aussi de son homme âgé de 81 ans qui tous les jours fait la route et passe ses journées auprès de sa femme. On parle de gestes, mais avec les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, justement, le geste, le toucher, a énormément d'importance. Et là, on parle de gestes physiques, vraiment. Bonjour, le facteur de campagne. Bonjour, je vous écoute. Il est dans une grotte. Il faudrait couper la radio, Jean-François.
je ne saurais pas faire autrement puisque je suis dans la voiture et mon GSM, disons, n'a pas une très bonne sonorité et voilà. Parlez tout seul alors. Voilà. Mais je suis facteur de campagne. Je rentre bien souvent plus tard que les autres. Mais disons, je m'occupe des personnes âgées pour rentrer du bois, du charbon, des choses comme ça, rapporter les médicaments. Toutes des petites choses qui sont tellement banales, disons que je le fais machinalement, tout simplement. Alors il y a aussi le fait que la Poste réfugie derrière la loi qui oblige les gens à mettre une boîte aux lettres à route. Alors qu'il y a des personnes âgées qui n'ont pas un handicap reconnu et dont je connais les difficultés de pouvoir se déplacer et je me bats pour ces personnes-là pour que les boîtes restent au mur de leur maison. Et il y a aussi le fait, par exemple, que je dois lire le courrier des personnes qui sont aveugles ou malvoyantes, etc. Voilà. Eh bien, c'est l'occasion, Jean-François, facteur de campagne, de dire bravo. Voilà, de dire bravo aussi et de vous souhaiter, de vous dire merci pour tous ces gestes que vous avez faits, Jean-François. Et je pense, et je suis certaine que vous n'êtes pas le seul, en 2013 et tous ceux que vous accomplirez en 2014. Des facteurs de campagne. Il a raison de donner ces deux exemples-là, des personnes qui n'arrivent pas à aller jusqu'à leur boîte aux lettres, voilà, et des personnes aveugles qui n'arrivent pas à lire leur courrier. C'est encore, il y a encore là quelque chose au niveau de la relation qui se passe. Quand j'étais enfant, le facteur, on le connaissait. Il faisait partie du quotidien. Tout à fait. Je me rappelle encore de lui, il s'appelle Simon. Et il passait tous les matins et il faisait partie effectivement de notre quotidien. Maintenant, dans les villes, peut-être qu'on connaît moins les facteurs. Et je pense que Jean-François, il a raison de soigner la relation et autant qu'il pourra de le faire. Et de soigner ces petites personnes-là qui sont sur son chemin. Oui. Il apporte plus que le courrier. Ah oui, il apporte aussi des médicaments, il s'occupe des personnes âgées, il rentre le bois de ces personnes-là. Je rentre plus tard que les autres et fatigué, mais heureux d'une mission bien remplie. Un apporteur de bonheur. Un apporteur de bonheur, un facteur de bonheur. Jean-François, merci. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous voulez vous aussi apporter votre petite contribution. Il n'y a pas de petite contribution, votre contribution à l'émission d'aujourd'hui. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot, praticien de la relation d'aide, formateur en communication. Son site internet est sur la page Facebook, le site internet de tivoti.com aussi, qui a composé donc une chanson sur la maladie d'Alzheimer, et pas que, puisqu'il a dit qu'il composait des chansons hommages à des choses qu'il voit autour de lui, tout simplement. Tout ça l'inspire. Je lis le message d'Isabelle au 3063. Sylvie, à plusieurs reprises, donnait de l'argent à des SDF ou payait à manger. Ça me fait mal au cœur d'en voir dehors par tous les temps et avec peu ou pas à manger. Alors, même si je ne roule pas sur l'or, ça me fait plaisir. J'ai une copine seule avec sa fille qui est sans auto car quelqu'un l'a défoncée. Alors je la conduis pour faire les courses, ça me fait plaisir et ça me paraît normal, dit Isabelle. Puis Caroline et Célim, qu'on a essayé d'avoir au téléphone. Célim a 8 ans. Et Caroline, sa maman, dit: mon fils de 8 ans et moi-même avons passé le réveillon aux abords de la gare centrale et de la Grand Place de Bruxelles afin de donner des petits desserts aux plus démunis. Ce fut une expérience très intense, mieux qu'à deux devant la TV. Belle année 2014, Caroline et Célim, qu'on aurait bien aimé avoir au téléphone. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous avez pris la décision en 2013, une grande décision. Hein, c'est pas un petit geste que vous avez posé, c'est un grand geste de prendre une pause carrière pour oui, c'est ça. Différentes raisons. Pour différentes raisons, mais en même temps, aucun regret. Déjà, bon, je n'ai pas des petits-enfants, j'ai des grands de 18 ans et un de 15 ans. Et c'est très important, je pense, d'être à l'écoute de ces enfants, surtout à cet âge-là, parce que l'adolescence n'est pas une période très facile. Et donc, en travaillant, on ramène à la maison le stress du boulot, on n'est pas à l'écoute. Et donc ici, je me surprends de leur refaire à goûter, de passer du temps à table avec eux en discutant. Et on est beaucoup plus tout sourire à la maison, c'est beaucoup plus détendu. D'ailleurs, mes enfants m'ont même dit: maman, on ne veut plus que tu travailles. Donc voilà. Ah, la vie est plus sereine à la maison, on rit à nouveau, écrit Sylvie. Oui. Ça c'est faux, quoi. Cette disponibilité que vous avez, cette maman qui est devenue disponible pour vos fils, pour votre mari aussi, bien entendu. Relation beaucoup plus riche et tout le monde en profite. Voilà, ça. Tout le monde en profite, oui. Ça c'est un beau geste que vous avez mené, Sylvie, parce qu'en effet, ça fait une différence de salaire, ça fait. Tout voilà, à fait, c'est pas négligeable. Oui, évidemment. Mais ça, les enfants sont conscients.
enfants et je pense que il est des sacrifices qu'il est bon de faire quand Bien même. Je veux dire, quand ils seront grands, qu'ils auront leur propre vie, tous ces moments-là, ils sont gagnés, ils sont tout bénéfices et c'est chouette pour la relation avec ses enfants, quoi. Merci Sylvie. Christophe? Je pense que derrière le geste de Sylvie et derrière tous les gestes dont on a parlé aujourd'hui, il y a une notion qui est vraiment très importante, c'est la notion de présence à l'autre. Et c'est sûr que quand cette notion-là de présence, vraiment de présence, est présente justement, eh bien on est prêt à abandonner du superflu parce qu'on est dans l'essentiel. On est vraiment dans l'essentiel de la relation. Et je dirais c'est peut-être aussi ce manque de présence, justement. C'est peut-être ce qui est à l'origine du fait que le lendemain de Nouvelle Année, on retrouve beaucoup de cadeaux sur eBay. Parce que quand on offre un cadeau, on le fait parce qu'on doit le faire, parce que c'est un devoir, parce qu'on est obligé par les traditions. Mais derrière ce cadeau, il y a parfois un manque de présence à qui est l'autre. Et ça, eh bien, évidemment, le cadeau alors ne va pas toucher l'autre puisque c'est pas vraiment un cadeau. Mmh. Simona, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis très émue. Je m'en doutais, j'étais émue en lisant votre message. Votre mari va bien alors? C'est mon ex-mari. Votre ex-mari qui a été greffé. En fait, c'est le papa de mes enfants. Nous sommes divorcés depuis presque 30 ans. Mais nous sommes toujours restés en bons termes pour les enfants et puis pour tout le reste. Ça faisait 2 ans qu'il était en attente d'une greffe de cœur, donc très 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 grave. Son état se dégradait et il est AB+, moi aussi. Donc je lui ai dit, écoute, mon cœur, je ne peux pas te le donner, c'est pas possible, mais si tu as besoin d'un autre organe, un poumon, de la moelle, je ne sais pas quoi, tu peux dire au médecin que je me porte volontaire. Je pouvais pas vous imaginer l'émotion que j'ai vue dans ses yeux à ce moment-là. J'en suis encore émue. Et il m'a dit, c'est merveilleux ce que tu me fais là. Je dis, j'espère bien entendu que je vais pas devoir le faire, mais tu peux compter sur moi s'il faut. Là, il a été finalement greffé le 24 décembre. Il est à la clinique Saint-Luc. Je ne sais pas s'il m'entend parce qu'il est encore dans la chambre stérile, donc j'ai pas encore pu aller le voir. Mais voilà, et de toute façon, il sait très bien qu'il peut compter sur moi à la vie, à la mort. Nous avons des enfants ensemble et tout se passe bien, on s'entend très bien pour ça et pour tout le reste. Voilà, c'était mon petit témoignage à moi. Excusez-moi de mon émotion. Bon ben voilà, j'ai les larmes aux yeux maintenant, Simona. Merci de me donner tant d'émotions parce que j'étais en train justement de dire à Christophe, une émission comme celle-ci, ça me rend bien, quoi. Je me nourris de tout et j'espère encore une fois que tout ça nourrit tout le monde parce que c'est ça l'essentiel, quoi. C'est tout ce qu'on entend ici. Il y a pas que ça, bien sûr. Il y a le quotidien, il y a tout le reste, mais de temps en temps se raccrocher à tout ce qui est en nous, quoi. Tout ça, ça fait partie de nos racines, Christophe. Toute cette beauté, cette bonté, cette humanité. Ouais. Voilà. Tout ça, ça nourrit le quotidien. Et effectivement, ça exige d'être dans l'ouverture, d'être ouvert sur ce qui nous entoure. C'est une des clés. C'est vraiment l'émerveillement. C'est vraiment d'aller, de rester en ouverture sur ce qui nous entoure. Et j'ai aussi été très touché par ce que disait Simona, parce que j'entendais que derrière cette relation qui maritalement s'est achevée. Il y a 30 ans déjà. Ouais. Il y a énormément d'amour. Ouais, et ça c'est touchant. C'est pas une relation qui s'est achevée, c'est une relation qui s'est transformée. Ça c'est sûr. Vous pourriez témoigner dans bien d'autres émissions, hein, Simona, sur, comme vous dites, le lien à la vie et à la mort et les relations qu'on peut parfois avoir avec des ex-personnes qui comptent évidemment puisque c'est le père de vos enfants. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous voulez, vous aussi, ça tombe bien. Tal qui nous chante Le sens de la vie. Si vous voulez vous aussi prendre la parole, bienvenue. Jusqu'à 15h, sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré.
Et Christophe Godefriot, praticien de la relation d'aide, formateur en communication. J'ai même pas l'impression que ça va être réveillon, moi, tout à l'heure. Vous, Non. oui? Non. Pas l'impression. J'ai jamais l'impression, en fait. Jamais l'impression. Je me dis, il faut pas se forcer, quoi. Hein? Non, c'est la fête toute l'année. Ouais, c'est un peu ça, quoi. On essaie de faire la fête le plus possible, et pas qu'une fois. Pas parce qu'on doit faire la fête. C'est un peu ce que vous disiez en début d'émission. Ouais. C'est vrai que l'histoire de fête de fin d'année, souvent les gens se sentent un petit peu obligés, ils se sentent pas bien. Il y a beaucoup de gens qui se sentent pas bien par Oui, on rapport à dit cette fête de fin d'année. Ouais. Ouais. Fête de fin d'année, ça s'appelle comme ça. Vous devez faire la fête. Oui. Comme ça. Ouais. Tout le monde le fait, donc. Voilà. Mais il y a pas de jour pour faire la fête. Voilà. Il y a pas de jour pour les petites intentions, il y a pas de ça jour pour veut les dire cadeaux. faire la fête, hein? Quand on peut faire la fête de plein de façons, quoi. Tout à fait. Moi, je fais la fête, moi, chaque jour dans cette émission. C'est vrai, en plus. J'ai l'impression, vraiment. Je dis merci à tous les auditeurs qui m'ont donné tellement en 2013, et merci à tous mes invités, dont vous êtes. C'est génial, tous ces partages, hein. Vous reviendrez en 2014? Ah, absolument. Mais c'est pas encore fini. Véronique, bonjour. Bonjour Sylvie. Véronique, on rend hommage. Allez, on y va. Bon, alors moi, c'est un hommage, c'est bien moins important que la dame qui précédait, parce que bon, le petit hommage, disons plutôt le petit coup de chapeau que j'ai envie de donner, c'est à tous les grands-parents. Parce que on a des grands-parents jeunes, des grands-parents plus âgés, ce qui est un peu mon cas, mais il y a malgré tout des grands-parents qui ont des petits soucis de santé et qui sont quand même toujours là pour aider leurs enfants et les petits-enfants. Et je trouve que, c'est vrai qu'on en parle souvent entre nous, mais je crois que il y en a qui font réellement de gros efforts pour être présents, pour avoir parfois la patience alors que parfois la santé n'y est pas. Et voilà, je voulais simplement leur rendre hommage, voilà, simplement ça. Ben, vous avez bien fait. Vous avez bien fait, parce que voilà, il y en a beaucoup qui entendront cet hommage-là, qui se joindront à vous, Véronique, en disant oui, coup de chapeau à tous les grands-parents, voilà, tous les parents, les grands-parents, mais c'est vrai qu'ils sont pas toujours jeunes. Ils ont parfois des difficultés à se déplacer, on leur demande peut-être de plus en plus, ces grands-parents, parce que on est de plus en plus aussi dans une vie de plus en plus active. Oui, et c'est vrai que les grands-parents sont toujours très sollicités, hein, étant donné que souvent les crèches sont overbookées. C'est vrai que les parents sont sollicités pour garder les petits-enfants. Ça leur fait plaisir aussi, c'est aussi un échange. Mais n'empêche que c'est contraignant, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement. C'est pas toujours facile. Donc. Alors entendre tout ça, c'est bien, Christophe, mais prendre des bonnes résolutions pour 2014, c'est encore mieux. Ah non, surtout pas. Pas de bonnes résolutions. Pas de bonnes... On bannit ce mot. On bannit ce mot. Les bonnes résolutions, à partir du 3, elles sont obsolètes. Oui, c'est vrai. Non. C'est comme les cadeaux sur eBay. Voilà. C'est comme les cadeaux sur eBay. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se fixer des objectifs. Pas des bonnes résolutions, mais des objectifs. Ça, c'est beaucoup plus profitable. Oui. Les définir dans le temps, les mesurer, avancer. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, c'est quoi le défi mental de 12 jours? Ah, le défi mental de 12 jours. Alors, ça, c'est quelque chose de magique. Vous savez que dans certaines traditions, les 12 premiers jours de l'année préfigurent toute l'année. Et donc, ce que j'avais envie de proposer à nos auditeurs aujourd'hui, c'est de commencer l'année en faisant en sorte que les 12 premiers jours, ils n'entretiennent pas une seule pensée négative. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas en avoir. D'accord? C'est normal d'avoir des pensées négatives, ça va, ça vient, ok? Mais simplement ne pas les entretenir. Et donc trouver des stratagèmes pour leur échapper. Détourner l'attention, se faire un petit mantra, une petite pensée positive, des choses comme ça. Mais pendant 12 jours, ne pas entretenir une seule pensée négative. Espèce de carême, quoi, une espèce de... Oui, mais moi je vous suis, hein, Christophe. Moi je fais ce que vous me dites. Voilà, moi je suis bonne cliente, je fais ce que vous me dites. Pendant 12 jours. Et pourquoi 12 jours? Parce que les 12 premiers jours de l'année préfigurent les 12 mois. Ah, ok. Voilà. Et donc, je dirais, partir comme ça en faisant 12 jours de pensée positive, ça va domestiquer l'esprit et ça préfigure 12 mois de positivisme. Moi, je suis d'accord. Voilà, moi, je suis d'accord. Je vous lis encore des messages qui sont arrivés. Paul, au 3063, écrit: me concernant, je rejoins ce que dit votre invité. Je ne fais jamais de cadeaux matériels, mais je suis toujours là quand on a besoin de moi.
On aurait bien aimé aussi avoir Erika sur antenne. Elle dit, je voudrais mettre, Sylvie, mon frère Stéphane à l'honneur. Il aide toujours tout le monde. Il aide des gens à changer une roue. Il aide un routier étranger à remplir son constat d'accident. Il ramasse les chiens perdus. Et ce, depuis qu'il est tout petit. Il est un jour arrivé en retard à l'école pour avoir aidé une canne et ses canetons à rejoindre le canal. J'adore. C'est génial. Bonne année à toi, mon frère, et à toute votre équipe, dit Erika. Bonne année, Stéphane. On a toujours besoin d'un Stéphane près de soi, hein, évidemment, surtout pour changer une roue et remplir un constat d'accident. Alors, je vais pas lire, mais beaucoup de personnes nous parlent d'associations, d'ASBL, qu'ils aident, hein, et en nous donnant évidemment les coordonnées. Donc ça, c'est un petit peu difficile de donner tout ça sur antenne. Sylvie, au mois de février, il neigeait et du sapin est tombé un flocon miaulant. Je l'ai nommé Maya. Merci qu'elle me ronronne de jour en jour, Eric. À vous aussi, Sylvie, meilleurs vœux. Donc voilà pour le petit geste d'Eric. Il a récupéré un chat. Voilà, un chat tombé du sapin. Bon, les 12 jours, on y tient. Hein. On y tient vraiment, quoi. Et j'ai envie quand quelqu'un doute du petit geste qu'il peut poser, j'ai envie de citer un Koan Zen qui dit: comment empêcher une goutte d'eau de s'évaporer en la jetant dans la mer. Oh, Thomas Leridez, que de sagesse par rapport à tout ça, hein. Oui, c'est clair. C'est terrible, hein. On a un grand défi pour les 12 jours qui nous arrivent, Christophe. Et puis, c'est une belle année que je vous souhaite à tous les deux. Et nous aussi, on vous souhaite une très bonne année. On replonge à nouveau dans les jouets de notre enfance. Mais effectivement, moi j'ai toujours mes jeux à côté de moi, mes jouets, mon hochet, tout ça, mon parc de jeux. Hier, on avait quoi? On avait Barbie, Monopoly, on avait les bisounours. Cet après-midi, on aura les figurines de poupées, les Polly Pocket, les Playmobil, forcément les Playmobil, les Dinky Toys. Christophe, vous jouiez à quoi vous quand vous étiez plus jeune? Moi, j'avais des petits soldats Astérix et je jouais sur les murs avec. Ça ne m'étonne pas de lui. Bon, je vous donne les clés. Je souhaite quand même à tous nos auditeurs une très 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 bonne année 2014. Terminez bien celle-ci déjà, chaque chose en son temps, et on se rejoint évidemment, on se retrouve